Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Si nous sommes dans la joie, on peut acclamer encore très fort. Amen. Merci, on peut se mettre. Je rends grâce à Dieu pour cette journée si merveilleuse. La Bible dit, là où 2, 3 c'est l'année sans mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. À n'importe quelle occasion qui m'a été donnée à l'Éternel pour prêcher la parole, je prêche la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ne descends pas comme si vous êtes abandonné ou vous êtes moins. L'église de Jésus avait seulement 12 personnes, mais a bouleversé le monde. Alléluia. Est-ce que personne me comprend? L'église de Jésus, c'était seulement 12 personnes, mais ils ont bouleversé le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, là où 2, 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ne regarde pas la quantité, mais il regarde la qualité. Est-ce que personne me comprend? Si nous sommes de qualité, nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Avant tout, je dis merci à l'Éternel pour cette opportunité qu'il m'a accordée de me donner la bonne santé et le souffle de vie, afin de me présenter devant vous l'Église. Que l'Éternel soit béni. Et je ne manquerai pas à dire merci aussi à l'homme de Dieu, les pasteurs Anaclé, l'homme que j'aime beaucoup. C'est l'ami de longue date, l'ami de souffrance. Amen. C'est un combattant. Je l'aime beaucoup. Il est courageux. Il a beaucoup de grâce apostolique. Vraiment, il a l'espoir. J'ai l'espoir qu'à bientôt, il y aura des choses qui vont se passer ici. Je le crois sincèrement. Amen. Je le crois sincèrement. Dieu va faire des choses ici. Amen. Et je dis aussi merci à l'équipe des serviteurs pour avoir permis au pasteur de nous inviter. Malgré c'est notre maison, mais on n'entre pas comme ça si on n'ouvre pas la porte. Amen. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à l'équipe des temps forts avec Jésus. Je vois les Bergeauti, Papa Gervais, Sœur Alida, Papa Blaise, pour leur disponibilité de m'accompagner dans le ministère que nous sommes. Que Dieu les bénisse pour tous les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Et je bénis aussi toute l'église des temps forts là où ils sont. Que Dieu les bénisse encore. Amen. Bien-aimés, nous sommes venus partager la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Amen. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de qui? De l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. C'est pour dire que ce matin, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Dieu, avant de parler, il utilise que les hommes qu'il a choisis, qu'il les a mandatés pour la parole. Et je suis venu comme un ange de l'Éternel pour te parler quelque chose, pour te donner un message précis. Amen. Est-ce que tu es content de recevoir ce message? Est-ce que tu es content de recevoir ce message? Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Tu peux acclamer notre Dieu très fort pour ce message que Dieu veut te parler. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Je te rassure que Dieu veut te visiter. Je te rassure que Dieu veut te visiter. Il a un message précis pour toi. Ce matin, tu seras béni. Tu ne vas plus rentrer comme ça. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Restons debout pour lire la parole. Nous devons honorer celui qui a les cheveux blancs. Prenons 1 Timothée. C'est là où nous allons introduire 1 Timothée au chapitre 1. Nous allons prendre le verset 18 au verset 19. Nous lisons. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat.
en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Que l'Éternel ajoute l'explication dans sa parole. Mettons-nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler sur un sujet qu'on a intitulé la prise de conscience. J'ai pris le temps de prier l'Éternel parce que je n'aime pas parler la parole comme d'habitude. Je n'aime pas prêcher comme d'habitude. J'aime prêcher ce que Dieu m'a dit. Et pendant que l'homme de Dieu m'a dit, pasteur, on t'invite de venir parler avec nous, prêcher la parole, j'ai le temps de prier, de demander à Dieu, qu'est-ce que je peux parler à ton peuple? J'ai le temps de prier. Et c'est ce que Dieu m'a dit de partager aujourd'hui avec vous sur la prise de conscience. Est-ce qu'une personne me comprend? La prise de conscience. Je sais que c'est un enseignement riche et béni. C'est Amen. Bien-aimé, avant tout, je peux parler sur la définition. La conscience, c'est quoi? C'est une connaissance plus ou moins claire de notre existence. Amen. Une connaissance plus ou moins claire de notre existence. C'est-à-dire que celui qui est conscient, c'est celui qui reconnaît l'utilité de sa vie sur la terre. Celui qui a une connaissance claire, précise sur ta vie, sur sa vie. J'espère bien que ce n'est pas du hasard que Dieu t'a créé. Amen. Tout homme qui vit sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Yes. Tu n'es pas le produit de la procréation, mais tu es une créature de Dieu. Amen. Et tu dois chercher à comprendre le pourquoi de ta création. Tu n'es pas un accident du mariage. Parce qu'il y a un couple qui se sont réunis et tu es sorti dans la vie. Non. Yes. Tu es venu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a pensé à te créer. C'est pourquoi tu dois avoir la conscience de savoir pourquoi Dieu m'a créé. Quel est le but de mon existence? Pourquoi Dieu est dans le monde? Amen. Amen. Ceux qui nous embrassent à laquelle existe, peut-être vous voulez te faire même un coq là, une poulet là, on pouvait te manger la bonne année que c'est le cas de quelqu'un. Amen. Ton bon boy, ton bon boy, n'a pas compagnie, va faire un bout de ce pas bon pécable. Mais pourquoi Dieu t'a créé l'homme? Et tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Non, dis à ton frère, Dieu m'a créé pour un but. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu que Dieu ne t'a pas créé pour rien. C'est pour un but. Tu as quelque chose à faire sur la terre. Dieu t'a mandaté pas pour rien. Non pas seulement pour donner des enfants. Non pas seulement pour aller travailler des overtime. Mais tu as été créé pour un but. Tu dois chercher à connaître le but de ta création. Et surtout, tu es l'enfant de Dieu. Celui qui a accepté Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, la conscience, c'est avoir conscience de ce qui se passe. Alléluia. C'est un sentiment intérieur de la moralité du devoir. Ce sont des définitions scientifiques. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous avons lu la parole, dans l'introduction, l'apôtre Paul dit à Timothée,
Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pour dire que Timothée, c'était l'enfant qui est sorti des entrailles de Paul par rapport à la parole de Dieu. Or, Timothée avait un dépôt. Dans ce dépôt-là, ce n'était pas les massangou, les marchandises, c'était la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait toujours à Timothée, garde bien ton dépôt. Or, le dépôt de Timothée, c'était sa tête. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ce que tu vas garder dans ton dépôt, c'est la parole de Dieu. Et tel que je suis là, je suis un dépositaire. Je suis de la race de Joseph. Pendant qu'il y a la famine, j'ai le dépôt à moi où je vais contribuer à donner le pain. Le pain qui est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a un dépôt. Or, tu auras dans ton dépôt rien que la parole de Dieu. Celui qui a la parole, partout où il se trouve, même dans le travail, il doit donner que la parole. Qu'est-ce que toi tu donnes quand tu es au travail? Les matongi, les kofinga, les kochola. Dans ton dépôt, dans le dépôt, dans le sali. Alléluia. Non, tout n'est bien. La dépôt, dans le sali. Amen. Et notre bien-aimé, l'apôtre Paul, il dit le commandement que je t'adresse. Il lui a dessiné un commandement. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Un enfant de Dieu doit combattre un bon combat. La vie sur la terre n'est pas facile. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, il était chrétien, mais lorsqu'il est arrivé ici à l'États-Unis, il a abandonné sa foi. Il était un serviteur, mais arrivé ici, il a abandonné la foi. Celui qui combat les bons combats, il y reste fidèle. On peut te transporter dans une ville à une autre. Tu resteras le même parce que tu crois au Seigneur Jésus. Tu ne feras pas naufrage. Parce que la personne que tu as reçue, c'est Jésus. Or, Jésus, c'est Dieu. Zambazaka ya Kongote. Zambaza partout. Alléluia. Et tu garderas ta nature pendant que tu es l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours réfléchir. Faire toujours la rétrospection dans sa vie. Ça ne m'arrivera jamais dans la vie. Abandonner le Seigneur ou servir Dieu dans l'hypocrisie. Je servais l'Éternel jusqu'à ma mort. De tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit. Dans la vérité, dans la sincérité. Je ne peux pas trahir l'alliance avec Dieu à cause des futilités. Aujourd'hui, nous les Congolais, pendant ce moment-ci, on doit être nombreux ici pour écouter la parole. Mais où sont les autres? Parce qu'ils ont pisse. Ils n'ont pas le temps de prier. Mais les Américains qui ont l'anglais dans la bouche comme de l'eau, ils sont dans la prière. Ils sont aussi dans l'église. Mais pourquoi pas nous? Alléluia. On commence à minimiser la parole de Dieu. On commence à minimiser même l'église. Mais ce jour-là, l'apôtre, il est en train d'adresser un commandement à son enfant. De combattre un bon combat dans la foi. Alors, bien aimé, la foi, c'est quelque chose qui est plus cher. Et la Bible dit, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. C'est pourquoi tu dois bien garder ta foi pour rester fidèle à ton Dieu. Dans le Luc 18, au verset 8, qu'est-ce que Jésus a posé la question? Quand le Fils de l'homme viendra,
trouveras-tu la foi. Il t'a pas dit que quand Jésus viendra, à côté celui vandam, au Dieu combien dans ces vignes, c'est que tu es en train de garder dans ces vignes, tu gardes pour les autres, pas pour toi. Mais ce que tu peux garder, qui peut t'aider dans ta vie, c'est la foi. C'est pourquoi nous devons garder bien notre foi dans le Seigneur. Alléluia. La prise de conscience. Et le Seigneur dit, on garde la foi et une bonne conscience. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises consciences. Mais Dieu parle de bonne conscience. Or, la bonne conscience, c'est la conscience selon Dieu. Pas selon les scientifiques, mais selon Dieu. Celui qui a la conscience selon Dieu, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Amen. Hein? Et la Bible dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup de nos compatriotes, ils ont perdu leur conscience. C'est pourquoi en arrivant ici, ils commencent à pratiquer des choses qui n'ont pas de sens. Ils commencent à copier les mauvais comportements des gens. Tu ne peux pas changer ta nature parce que tu es à l'États-Unis. Si réellement tu étais un chrétien, tu avais accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu resteras le même. Amen. 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 Tu resteras le même. Si tu vois quelqu'un qui se dit chrétien et arrivé ici abandonne sa foi, il n'était pas un chrétien. Tu priais par les circonstances, mais tu ne priais pas un Dieu. Tu prenais Dieu comme un quado parce que tu cherches les visas, tu dois prier. On a rencontré des gens dans son arrivée. Pasteur, je suis chrétien, j'ai prié. Ok, c'est bien. Après quelques temps, il commence à travailler. Il a acheté une voiture. Il change sa position. Mais frère, où est ta chrétienté? Parce que tu as acheté la voiture. Il a abandonné sa foi. Ça montre directement que tu n'étais pas un chrétien. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera? Même si je manque à manger, à s'habiller, je reste chrétien. Je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse à cause de fidélité. La prise de conscience. Est-ce qu'une personne me comprend? Ça passe? Amen. Prenons notre texte dans le livre de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 24. Là, on peut nous lire. Luc, chapitre 15. Verset 11 à 24. C'est là que nous allons marcher dans la forêt. Amen. Parce que nous avons un animal qui a 4 pattes. Amen. 15. Yes. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des hommes du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ils auraient bien voulu se ramasser des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite
On acclame très fort notre Dieu. Amen. Je te dis encore bon appétit. Tu vas bien manger. Amen. La table est prête. Il y a des choses à manger ici. Je te rassure qu'il y a des choses à manger. Amen. Bien-aimés, la Bible nous parle d'un parabole qu'on a intitulé l'enfant prodigue. Il y a un papa qui avait deux fils, l'aîné et le cadet. Le papa avait tellement de biens, comme l'histoire nous parle. Parce que la parole s'interprète elle-même. Amen. Ce papa avait deux fils, l'aîné et le cadet. Mais arrivé un temps, le cadet dit à son père, je suis assez grand, donne-moi mes biens. Le papa aussi, comme c'est un démocrate, un théocrate, il n'a pas refusé. Il a partagé, il a donné au cadet son bien par rapport à ce qu'il a demandé. Et le cadet a pris ses histoires, il est parti. Il est parti loin du père. Et c'est là qu'il a dépensé tous ses biens par la débauche. Et il s'est retrouvé qu'il n'y a rien encore entre ses mains. Il n'y a rien. Il a commencé à chercher, à travailler. Il est allé travailler là où il y a des pourceaux. Et la Bible dit que tellement il y a eu de faim, il commence à manger même les choses que les pourceaux mangent. Lui qui était un enfant d'un millionnaire, un enfant d'un grand patron, il commence à travailler à l'endroit où il ne peut pas, il n'a même pas mangé. Il commence à manger des choses des pourceaux. Alléluia. Et à la fin du compte, il a pris conscience de retourner à la maison de son père. Il a reconnu que son père a tellement dit bien. Pour dire qu'il y a des mercenaires dans la maison de mon père qui ne manquent à rien. Mais comment moi je souffre? Il a pris conscience de retourner. Il s'est dit en elle-même, je vais dire à mon père que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Il a reconnu ses fautes. Donc c'est un enfant qui n'était pas tellement orgueilleux. Il avait l'esprit d'humilité. Il a réfléchi et retourné à la maison de son père. Ça c'est l'histoire. Nous voulons épingler, interpréter et expliquer les songes. Parce que c'est un songe. Il faut interpréter ça. Par rapport à l'église, par rapport à notre vie aussi. Amen. Hein? Amen. Oh, bien aimé, lorsque Dieu parle des fils, parce que c'est un parabole que Jésus a parlé. La Bible dit que tout ce qui est écrit dans les rouleaux, c'est les questions de moi. Comme Luc 24, 44 le dit. Tout ce qui est dans les rouleaux, de Genèse Apocalypse, c'est la question de Jésus. Il se parle elle-même à travers sa parabole. Alléluia. Or, le Père là, c'est Dieu qui avait deux fils. Dieu a seulement deux fils. Amen. On peut lire Exode chapitre 4, verset 22 à 23. Exode 4. Nous sommes dans notre texte. Exode chapitre 4, verset 22 à 23. Pour savoir qui est le fils. Parce que le fils, c'est qui le fils? Exode 4,
Verset 22 à 23. Exode 4, 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour que me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous disons que les pères avaient deux fils. Et quand Dieu parle de fils, les fils, c'est tout un peuple. Amen. Les fils, c'est tout un peuple. Or, Dieu a deux fils. L'aîné que Dieu a précisé, c'est Israël. Or, Israël, il y a beaucoup de gens en Israël, mais Dieu les appelle le fils. Qui est l'aîné? Et le cadet, c'est la nation telle que nous sommes là. Nous sommes les fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, regarde les cieux. Il a vu les étoiles. Ça sera quoi? Ta génération, les enfants par lesquels tu auras. Et Dieu l'a fait voir encore quoi? Les sables de la mer. C'est-à-dire qu'il y a deux peuples. Amen. Le fils est spirituel et le fils est charnel. Or, Israël, c'est la terre. Et nous qui sommes les étoiles, les fils du ciel, l'église. C'est-à-dire que Dieu a deux peuples. La nation Israël et l'église. Qui étaient des nations. Or, ici, les pères avaient deux fils, le cadet et l'aîné. L'aîné a été toujours attaché par son père. Mais le cadet, il a pris ses biens pour s'éloigner de Dieu. Et la Bible, c'est là où il a dépensé tout ce qu'il avait. Or, nous étions éloignés de Dieu. On vivait sans Dieu. Mais Israël était avec Dieu. Mais nous étions loin de Dieu. On vivait sans Dieu. Comme le fils est cadet. Et la Bible dit que cet homme avait perdu tous ses biens. Or, la richesse de Dieu, ce n'est pas l'or ni l'argent. La richesse de Dieu, c'est la parole. On connaît un enfant de Dieu, non parce qu'il a des jeeps, non parce qu'il a construit des immeubles. On connaît un enfant de Dieu lorsqu'il a la parole de Dieu. Lorsqu'il a la connaissance parfaite des Écritures. Lorsqu'il vit selon la parole. C'est ça, on détermine que c'est un enfant de Dieu. Mais quand tu vis sans la parole, même si tu en as tout, la Bible dit que certes il a un homme de gagner le monde s'il personnel. Que certes il a un homme. Tu peux tout en avoir. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es malheureux. Or, la parole de Dieu, c'est tout un homme qui est Jésus. Celui qui est Jésus, c'est lui qui est un fils de Dieu. Une personne ne comprend? Amen. Alléluia. Or, la richesse que l'aîné avait, c'était la loi, les psaumes et les prophètes. C'était ça la richesse qui était dans la maison du Père. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu travaillait par les psaumes, les prophètes et la loi, qui était une richesse que l'aîné avait gardée auprès du Père. Mais les cadets avaient dissipé tout ce qu'il y avait. On vivait sans Dieu. On commence à vivre par les coutumes. Notre comportement n'honore pas l'Éternel. La manière de vivre nous a écartés de Dieu. Alléluia. On a dissipé tout ce qu'on avait. Et bien aimé, la Bible dit que le cadet est sorti. Il a tout perdu. Il
il s'est retrouvé vide, il n'a rien. Il commence à aller vivre avec les pourceaux. C'est-à-dire qu'il était devenu aussi pourceau. Amen. Parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Le monde des esprits, la Bible dit qu'orienté dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est-à-dire qu'il était devenu pourceau. Or, la nature des pourceaux, il aime l'eau, il aime aussi la boue. Azala potopoto, azapé la maille. C'est ça sa nature. Alléluia. Or, l'eau, c'est la parole. La boue, c'est les œuvres charnelles, les œuvres de la chair. Tu verras à l'église, il y a des gens qui ont des natures. Tantôt il est dans la parole, tantôt il est dans les potopoto. Dans sa position, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'était chrétien ou c'est comment? C'était un pourceau. Est-ce qu'il y a des pourceaux parmi nous ce matin? Alléluia. Si tu es tantôt le monde, tu es un pourceau. Il y a tant de pourceaux dans l'église locale. L'église locale égage beaucoup de pourceaux. Bangoul va se mêler l'église locale. Il y a un moment pendant que les musiciens prenaient les gens pour aller à l'Europe. Oh, Amini Bangoul. Et c'est quand c'est ça langage, ça ne pas mal. Amini Bangoul. Pourquoi bâtir à Bangoul? C'est significatif. Il y a aussi les Bangoulous dans l'église. Tantôt il est dans le monde, tantôt il est en Dieu. Quelle est ta position devant Dieu? Alléluia. Or, les pourceaux, c'est aussi l'habitation des démons. Souvenez-vous le jour où Jésus a trouvé ces fous-là des bagarres. Lorsque les esprits commencent à parler, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Chassez-nous dans les où, entrez par où, là où il y a les pourceaux. C'est pourquoi dans l'église, s'il y a de telles personnes, nous, l'église a un problème. Parce qu'elle est positionnée par la tête. Alléluia. Et cet enfant, qui est un enfant de Dieu, il est retourné aller vivre avec les pourceaux. Il est devenu un pourceau. Parce qu'il a abandonné Dieu. Il a vendu toute la richesse qu'il avait. C'était quoi? La parole. Quand tu as la parole c'est une lumière qui va éclairer ta vie. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne seras pas éclairé. Tu dois vivre dans la confusion. Quelqu'un qui n'a pas la parole, il doit commencer à vivre comme tout le monde. À danser comme tout le monde. À se comporter comme tout le monde. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Or, quand tu as la lumière de Dieu, tu marcheras dans la droiture. Alléluia. Alléluia. Il commence à vivre comme les pourceaux, à manger aussi la nourriture des pourceaux. Qu'est-ce que les pourceaux mangent? Les matongi, les kindumba, les milangwa, toutes les choses mauvaises. Il y a moins de sabilons qu'on a bango baliaka. Et lorsque tu abandonnes l'église, tu te retires de l'église, tu dois commencer à manger les choses des pourceaux. C'est là où nous disons que la gloire de Dieu est bannie. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs qui sont des pourceaux. Ils commettent des bêtises dans l'église. L'église aujourd'hui n'a pas encore la forme. L'église a perdu la sens. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs pourceaux, des serviteurs pourceaux dans l'église. Par contre, ici, potopoto dans la église. Un serviteur impidique, un serviteur escroc, un serviteur magicien. Dans l'église, il n'y a jamais. Et tu ça la tête. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, nous ne sommes même pas au moment de te dire recevez. Non, on n'est pas à ce temps-là. Nous sommes tout près du retour de Jésus.
On doit préparer l'église à la rencontre de Dieu. Nous ne sommes pas au moment de recevoir. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de se convertir, de se répandre, de vivre comme Jésus, de marcher comme Jésus, de faire comme Jésus. Mais si tu es un pourceau, ta place est son affaire. Alléluia. Ce jour-là, l'enfant de Dieu est devenu pourceau. À cause, il y a désobéissance. Et la Bible dit que cet homme, il a réfléchi. Vous savez, celui qui est destiné pour le salut, peu importe le vent, il va se retrouver. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, il est destiné pour le salut, ce message doit nous ramener en raison. Si tu voulais dérober, aujourd'hui tu vas rentrer dans le chemin. Cherche à comprendre qui tu es. Qu'est-ce que tu as? Si tu es l'enfant de Dieu, ne te laisse pas emporter par les mauvais vents. Reste fidèle à ton Dieu. Nous ne prions pas Dieu pour avoir l'argent. Nous ne prions pas Dieu pour acheter des véhicules. Nous prions le Seigneur pour le salut, pour la vie éternelle. C'est ça la mission de l'église. Ce n'est pas pour avoir des promotions. Ces choses-là, et on l'a dit, on n'a pas à le chercher. Le Seigneur dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu va pourvoir à ton besoin. C'est pourquoi on l'appelle le Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Tu n'es pas t'inquiéter pour ça. Je ne peux pas entrer dans une retraite pour chercher l'argent. Non. Si j'entre dans la retraite, c'est pour me sanctifier. Derrière la sanctification, il y a la richesse. Alléluia. Aujourd'hui, l'église a perdu le sens. Parce qu'on est tant de pourceaux dans l'église. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme dans le verset 17, l'homme de Dieu, le berger, dit-nous, le verset 17 de Luc 15, c'est là où l'homme a pris de conscience. Verset 17 de Luc 15. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, j'ai meurs de faim. Continuez 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Merci, l'homme de Dieu. Il a pris conscience. Il s'est dit en elle-même, je me lèverai. Aujourd'hui, je suis assis, mais je me lèverai. Il avait la connaissance qu'il va se lever pour aller vers son Père. Est-ce qu'une personne se pense à ça maintenant? Est-ce que tu dois te lever pour aller rencontrer ton Père? Oh, le Père, c'est la parole. Le Père, c'est Jésus. Est-ce que tu as la pensée de revenir à Jésus? D'abandonner les péchés, de sortir parmi les pourceaux. Tu travailles avec les pourceaux. Tu vis avec les pourceaux. Les gens, papa, les CP là, c'est les pourceaux. Tout CP là, c'est les pourceaux. C'est la nourriture des pourceaux. Alléluia. Il s'est dit, je me lèverai. Et j'irai vers mon Père. Nous voyons à cet homme, d'abord, c'est la décision. Après avoir réfléchi, il a pris conscience que la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Bien-aimé, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons à l'Éternel, nous sommes les plus malheureux parmi tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui réfléchit. Est-ce que je suis venu en États-Unis pour accompagner les gens?
Je dis non. Pourquoi je vais souffrir? Tant que mon Dieu a tout payé sur la croix, je n'ai pas la dette. Il a payé ma dette. Or, la Bible dit, si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Je ne suis plus l'esclave de la maladie. Je ne suis plus l'esclave de la pauvreté. Je ne suis pas l'esclave des péchés. Je suis libre. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas one shot. Je ne suis pas one shot. Je ne suis pas one shot. Non, qu'elle n'est pas dit les gens tout cas bien tambour. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Il a pris conscience. Tu vis dans la maladie. Cette maladie, ça devient chronique. Mais tu ne peux pas te dire comme cette femme-là qui coulait le sang. Elle se dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie quand tu changeras ta position. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Si aujourd'hui les choses tardent, tu n'as pas encore changé ta position. Mais aujourd'hui, si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Nous avons un Dieu capable en tout. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai les repos. Vous savez, quand tu entres en Jésus, tu entres dans les repos. Quelqu'un qui est en Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à pleurer, à plaider, à s'inquiéter. Non, ce n'est pas la race de Jésus. Une personne me comprend. Je vais te révolutionner. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'enfant de Dieu. Tu as une mission sur la terre. Tu dois accomplir cette mission-là. Tu n'es pas venu accompagner les gens, mais tu es venu marquer ton époque. Tu dois impacter dans cette ville. Tu dois impacter dans cette ville. Tu dois impacter dans cette ville au nom de Jésus de Nazareth. Il est temps, bien-aimé. Le monde entier, c'est l'œuvre de Dieu. Toute la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Si je suis ici, je ne suis pas un étranger. Comme je suis un citoyen céleste, l'étoile n'a pas de frontières. Partout où j'irai, n'a qu'à éclairer. J'éclairerai partout. Car je suis une étoile. Personne ne peut te limiter. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Non, je ne suis pas dans la condamnation. Ma mère ne me condamnera pas. Mon père ne me condamnera pas. Ma famille ne me condamnera pas. Je suis libre. Je veux que quelqu'un dise je suis libre. Je veux que quelqu'un dise je suis libre. Tu dois impacter ta génération. Oh, quand j'ai prié, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit un message. Tu as la réponse aux besoins de ta génération. Je marche avec cette parole que Dieu m'avait dit. Pendant que j'étais dans la retraite à prier, le Seigneur m'a dit, relève-toi. Tu as une réponse au sein de ta génération. Et quand je marche avec cette parole. J'ai l'assurance que je suis une réponse aux besoins d'une personne sur la terre. Je ne peux pas brasser mes bras. Quand je suis venu dans cette ville de Champagne, les hommes de Dieu sont là. J'avais une promesse. Vous savez, celui qui a la promesse, Maniatagaïté. Celui qui a la promesse, Mabomagaïté. Promesse de Gangaka. Je savais ce que Dieu m'a dit. Je t'envoie pour une mission. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à entrer dans les retraites. Je suis arrivé 14 jours de jeûne, même jour que je commence. J'ai fini 40 jours de retraite. Je pose à Dieu la question. Tu m'avais promis, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand Dieu m'a dit, lève-toi, va-t'en. Les fruits sont là. Les pasteurs sont présents. Et nous gardons la sanctification. La Bible dit que garder ta sanctification et les vêtements blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et tes vêtements doivent être blancs. Je garde ma sanctification. Je protège ma réputation. Je ne trahirai pas l'alliance avec Dieu. Parce que je connais celui qui m'a appelé. Alléluia. Quand je parle de Jésus, je parle avec force. Parce que je connais la personne qui m'a appelé. Je n'ai pas honte de proclamer la parole. Je n'ai pas honte de condamner les péchés. Parce que je ne vis pas dans les péchés. Je suis un enfant de Dieu. Je proclamerai la parole de Dieu dans sa totalité. Qu'est-ce que tu gardes dans ton dépôt? Prends conscience. Si nous sommes là, nous prenons conscience aujourd'hui, l'Église va changer. Si dans une semaine, et parmi nous gagne seulement une personne, dans une semaine,
Tu es chargé, moi, cette sœur, moi, ce frère ici, je serai avec lui. Ne fût-ce qu'une personne, pas deux, trois, une personne, chaque semaine. Tu pries Dieu, Seigneur, ce que je vais parler à cet homme, ça doit le toucher, il doit se convertir. Je parle dans mon cœur, je prie mon Dieu. Bien-aimé, Dieu va disposer le cœur de cet homme pour être à côté de toi. Dieu va le disposer. Et si on le fait pendant un mois, c'est-à-dire par mois, il y a 4 personnes que tu as gagnées dans le Seigneur. Nous voulons dépeupler le royaume des ténèbres. La mission de Dieu, c'est ça. Dépeupler le royaume des ténèbres. On ne peut pas laisser le diable à Dondo à Kanabato, à Bissou Batantambe. Ça t'a mis que Dondo à Kanabato. Anniversaire, moi, on a une année. Voilà, tu tombes. Mais l'église, vous avez des états siliki. Et pour les bomis, ça va être. L'anniversaire, il n'y a pas une année. Vous t'attendez le temps l'anniversaire. À vous, ça dit que là, là, nous sommes. Prise de conscience. Bien-aimés, lèvons-nous. Nous devons bouleverser cette ville de Springfield. Je veux que le jour où le Seigneur me fera grâce, de revenir, que je trouve des gens que toi tu as gagné dans le Seigneur. Ce qui va faire que les gens te croient rien que ton comportement. Si jusqu'à présent les gens te voient dans les bêtises, même si tu lui parles de Jésus, bon, tu n'as pas de tête, tu peux y aller tout ton canal. Pendant que tu as dit, mon enfant, Loba, Otinda Moutou, Atonga, si vous y avez Amen. Prise de gomme. Cet homme a réfléchi. Il a dit, dans la maison de mon père, les serviteurs n'ont pas manqué à manger. Comment moi, un enfant de riche, je souffre tel que je suis là. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai commis une faute. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Si cet enfant n'avait pas obéi à la parole, c'était entêté de lui-même, il devrait souffrir jusqu'à sa mort. Si tu souffres jusqu'à présent, c'est parce que toi-même tu l'es fait. Si tu veux changer ta vie, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Les choses vont changer. Le problème, c'est la décision. Prends la décision de marcher avec Jésus, de servir Dieu de tout ton cœur. Amen. Dieu te bénira. Amen. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel, votre Dieu, vous bénira. Et il éloignera la maladie. Quand tu sers Dieu, il te bénira. Amen. Yes. Servir Dieu, c'est quelque chose de plus aimable. Et là, on a dit qu'on va vous servir Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là. Nous allons le et il y a un négoce. Ma mission sur la terre, c'est ça. Je travaille pour payer le loyer, tout cela. Mais le reste de ma vie, c'est d'abord servir Dieu. Et quand je sers Dieu, Dieu me bénit. Il me bénit. La fin de l'année, on va dire pas, parce que le salaire dans moi, pourquoi? Parce que mon est la Alléluia. Bien aimé, servez Dieu, il te bénira. Amen. Il bénira ta génération. Amen. Alléluia. Cet homme a pris conscience de se lever et d'aller chercher son père pour lui dire, pardonne-moi, j'ai commis les péchés. Alléluia. Et dans le verset 22, quand cet homme s'est élevé, qu'est-ce que la Bible dit? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'on revête maintenant lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Lorsqu'il a pris la conscience de retourner vers le Père, notre Dieu ne rejette pas ses enfants. Si tu prends conscience de revenir à Dieu, il va te recevoir. Alléluia. Si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai. Si tu reviens, je vais revenir à toi. C'est ce que Dieu nous dit. Quand tu prends la conscience de retourner à Dieu, malgré tes multiples péchés,
il va te pardonner. Il est miséricordieux. Même si tu as fait des avortements, même si tu étais un sorcier, même si tu faisais n'importe quoi de mal là, aujourd'hui, si tu prends la conscience de retourner à Dieu, Dieu va retourner vers toi. Alléluia. Et ce jour-là, lorsque cet homme est retourné vers son père, le papa dit quoi? Viens vite. Alors il apportez-moi une robe. Plus vite. Une plus belle robe. Il a dit 3 choses. Une plus belle robe, l'anneau et les souliers. Ces 3 choses sont significatives. Alléluia. Or, bien aimé, celui qui est censé de nous faire habiller la robe, il s'appelle Moïse. Celui qui avait le pouvoir de faire habiller aux gens la robe. C'est pourquoi il avait pris Aaron et ses fils, les a revêtus des robes. Pour faire quoi? La mission de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la robe, les vêtements, ce n'est que les bonnes œuvres. Or, celui qui a le pouvoir de te faire habiller les bonnes œuvres, il s'appelle le ministre de Dieu. Parce que Moïse, c'est un type de Christ. Or, c'était la main dans l'ombre. Or, la main a 5 doigts. Or, les 5 doigts-là, ce sont les ministères. Pastoral, doctrinal, évangélique, prophète, et qui? Et docteur. Alléluia. Dans la main. C'est pourquoi Moïse a écrit 5 livres prophétiques. C'était les doigts de Moïse. Pour faire habiller la plus belle robe. Or, quand on parle de la plus belle robe, c'est la sanctification. Alléluia. Il avait ce pouvoir. Or, parmi la main de Moïse, il a des doigts qui font un travail. C'est en clé. Si tu es sous le pied d'Anaclé, tu seras revêtu de plus belle robe. Parce qu'il est ministre de Dieu. Il a le mandat de te sanctifier. Voilà comment Jésus disait à ses disciples, sanctifiez-vous pour aller sanctifier les autres. Il a la parole, la connaissance de la parole, pour te faire habiller la plus belle robe. Parce que quand l'homme viendra, si ta robe est tachée, tu ne peux pas entrer dans les fêtes de noces. Pour entrer dans la fête de noces, tu dois avoir la plus belle robe la plus belle. Alléluia. Voilà comment, lorsque le sacrificateur Élie était présenté auprès de Dieu, dans le livre de Zacharie 4, la Bible dit que le diable est venu auprès de Dieu pour dire que toi tu avais dit, si quelqu'un sa robe est tachée et sale, tu ne peux pas l'écouter. Mais regarde le sacrificateur. Et quand Dieu l'a regardé, il a remarqué que sa robe était tachée. Et Dieu a ordonné à l'ange d'enlever cette robe-là. Et la Bible dit qu'on a enlevé l'iniquité. C'est-à-dire que la tache dans les robes, c'est le péché. Or, l'habit que le sacrificateur te fait habiller est saint. Et pour te sanctifier, qui est la parole de Dieu. Or, les vêtements normaux, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que revêtez-vous de Jésus. Or, Jésus, c'est lui la parole. Quand tu as la parole, voilà comment Christ, quand il a prêché, il a dit que des gens vous êtes pires à cause de la parole. La parole nous sanctifie. Comme je prêche là, je te fais habiller à une robe. La zone Dieu la met à peine Mexico. Alléluia. Est-ce que personne ne comprend? Et c'est ça que ce jour-là, papa a ordonné de faire habiller à la fin la robe la plus belle. Alléluia. Et en deuxième chose, le Père a dit quoi? Fais-les porter l'anneau au doigt. Comme j'ai porté mon anneau. Est-ce que vous avez l'anneau d'ailleurs? Il y a d'autres personnes, non, là t'as anneau, frère. C'est écrit dans la parole. C'est ça qui marque la différence. Un célibataire ne peut pas porter des anneaux. Alléluia. J'ai mon anneau ici. Amen. Or, l'anneau, c'est le signe d'alliance. C'est-à-dire que quand la femme s'est rébellée, il a rompu l'alliance avec son père. Or, le père, c'était le mari. Parce qu'en réalité, cette femme était la femme de ce papa-là.
Si j'entre dans la révélation, ça sera trop bien. Alléluia. Parce que la Bible dit que la terre aura un époux. Or, la terre, c'est toi et moi. L'époux, c'est le soleil. Or, le soleil, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est Dieu. C'est la parole. Et un modérateur. Amen. Tu dois le faire porter l'anneau au doigt. C'est ça, l'alliance. Si tu as rompu l'alliance avec Dieu, le ciel ne va pas t'écouter. C'est pourquoi tu peux pas prier. Tant que tu es dans les péchés, ta prière ne montera pas. Avant que ta prière monte au ciel, tu dois te repentir. Tu dois enlever la robe sale que tu as portée. Une femme dans le mariage, quand il triche, il a rompu l'alliance avec son mari. Celui qui a rompu l'alliance en Israël, on le lapidait. La femme adultère. On doit les lapider. Combien de fracasses qu'on t'a attrapé? Toi qui es la femme de Jésus, lorsque tu commets le péché, tu fais l'adultère. En réalité, on devrait te lapider comme tu es là. Loi on lapide on lapide là pasteur na beaucoup. Tu peux t'arrêter comme ma banga. Avec qui on banga la mutu, azoka banga quoi. Amen. Et tous on lapide parce que les banga aussi c'est les écritures. Nous allons prêcher la parole, nous allons lapider les faux serviteurs. Quand dans la salle micro, on lapide les faux serviteurs. Donc on la parole la vérité, ça ma banga. La parole c'est la pierre. Si on ne prend pas les pierres normales, on prend les pierres qui est la parole. Alléluia. C'est pourquoi vérifiez ton anneau. Est-ce que tu as encore l'anneau? Quand on parle de l'anneau, n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. Est-ce que tu gardes ton alliance avec Dieu? Quand tu es dans les péchés, tu rompes l'alliance. C'est pourquoi il a la maladie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui se compliquent parce que tu as perdu l'alliance. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu pries Dieu, tu vas te répondre. Tu demandes à Dieu quelque chose, il va te donner. Ça fait une semaine comme ça. J'ai rencontré un frère, il avait un problème. Il m'a dit, pasteur, je n'arrive pas à faire ceci parce que je n'ai pas l'argent. J'ai des difficultés de l'argent. C'est pourquoi. Moi, j'ai dit au frère, j'ai senti l'esprit me dire, tu dois répondre à ces besoins. J'ai dit au frère, ne pêche pas à cause de ces choses. Moi, je me charge. Je te donnerai $2000 pour répondre à cette situation du mariage. J'ai parlé au frère. Je n'avais pas l'argent. Mais j'ai senti en moi ce douleur. Quand je suis rentré à la maison, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit que je serais la réponse aux besoins de cette génération. Regarde ce frère, c'est un serviteur. Il veut pécher parce qu'il n'a pas d'argent. Moi, j'ai pris l'engagement. Donne-moi l'argent. J'ai prié mon Dieu. Je suis sorti. 2-3 jours après, j'ai rencontré une personne qui m'a appelé, pasteur, tu sais, si tu avais prié pour moi, Dieu avait écouté ta prière. Et c'est pourquoi je m'en charge. J'ai $2000, je t'envoie ça maintenant. Quand j'ai reçu ce message, j'ai parlé à ma soeur, à madame, chérie, Dieu m'a béni avec $2000, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour une personne que j'avais promis. Mais malheureusement, le frère par lequel je l'ai promis, il a refusé d'abandonner le péché, il veut demeurer dans son péché là. Comment je dois gaspiller comme mon argent? Alléluia. Mais Dieu a écouté ma prière parce qu'il a vu le sentiment de mon cœur. Si tu as l'alliance avec Dieu, tout ce que tu demanderas, Dieu va t'accorder. Alléluia. Tout ce que tu demanderas. Aujourd'hui, ce matin, tu as des choses dans ton cœur. Tu veux que Dieu te réponde. Je te parle devant Dieu. Comme elle est porte-parole de Dieu. Tout ce que tu demanderas, Dieu va te répondre. Le ciel est ouvert. Même si tu étais malade, tu ne vas plus sortir de ta maladie. Si tu te réponds devant l'Éternel. Il n'y a aucune situation qui va rester éternelle dans ta vie. Tout ce qui vient, c'est un passager. C'est un pédagogue. C'est vient pour t'enseigner. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Ce n'est que pour te dire que j'ai besoin de toi. Il y a d'autres situations que tu traverses. Tu te poses des questions, tu regardes les sorciers. Ce n'est pas sorcier. C'est Dieu qui permet que ça arrive dans ta vie pour te rappeler que j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai passé un moment difficile. Au Congo là, j'ai cherché, je faisais des affaires. Les choses ne marchaient pas. Un jour, je suis dans la prière. Le Seigneur m'a dit, je t'avais dit que tu es pour moi. Ta vie, c'est pour moi. Tes études, tout ce que tu fais, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de toi.
Quand tu prends la décision de me servir de tout ton cœur, je vais te bénir. J'ai préparé quelque chose pour faire les affaires. Dieu m'a dit, ne le fais pas. Je t'ai dit. J'ai envoyé cet argent-là. Plus de 5 000 $ cet an. C'est parti sans retour. Je me suis retrouvé ni un franc. À la maison, vivre avec les marâtres. Moi, c'est papa. Banda maman. Et bien, les salades. Frère, passe. Banda maman. Et jusqu'à ce que j'ai pris la décision. Naomi Bouma. J'étais un serviteur. J'ai prêché la parole. Mais j'ai regardé la souffrance. J'ai dit, en tout cas, ça ne va pas. Frère Bouma. Pour le moment, la tête ne va vivre jouer ça. J'ai dit, devant le Seigneur qui me voit. La vie, frère Bouma. Parce que normalement, ça vient d'ajouter. Mais Dieu m'avait averti de ne pas le faire. Mais je n'ai pas écouté ce que Dieu m'a dit. Et j'ai préparé ma mort ce jour-là, le soir. Je disais qu'aujourd'hui, le soir, je vais acheter tous ces médicaments. Je vais me retrouver le matin mourir. Et pendant ce moment, à Kassavoubou, il y avait une convention. Maintenant, je ne connais pas ces gens-là. Pendant qu'ils priaient, c'était les derniers jours de leur convention. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur a dit, j'ai un serviteur. Je veux que c'est lui qui doit conduire la prière aujourd'hui. Je vais l'utiliser puissamment ici. Dieu a donné mon nom. Il a donné mon adresse. Bien aimé, Dieu existait. Je te dis que Dieu existait. Il a donné mon adresse. Il a donné mon nom. Et le Seigneur leur a dit, va les chercher. J'étais encore dans la maison de mon père là. Et ce jour-là, quand je sors, je rentre souvent vers 2 heures. Mais quand je suis sorti, quand je préparais déjà, aujourd'hui la nuit, je vais mourir, je suis rentré à 13 heures. Pour préparer de mon histoire. Bien aimé, non, c'est Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu puissant. Et je vous dis, bien aimé, pendant que je suis là à la maison, j'ai réfléchi un peu, j'ai réfléchi un peu, cette histoire-là, j'ai directement senti qu'il y a des gens qui sont dehors, on toque la porte de la maison. Et mes petits frères sont allés ouvrir. Oh non, c'est ici, vous avez un frère, il s'appelle Aimé. On a dit oui, on a besoin de lui. Voilà, on m'a appelé, je sors. Oh papa, tu ne connais pas? Nous prions dans une église et Dieu nous a dit que tu es un serviteur, c'est toi qui vas conduire la prière, on a une convention, on va clôturer, c'est toi qui vas conduire cette prière. Qui vous a donné mon adresse? Ah oui, c'est Dieu. Et tel que tu es là, les choses vont commencer à 15 h, on est déjà à 14 h. Prête-toi vite, vite, tu dois partir. La voiture est dehors. Ah, j'ai regardé, je suis rentré dans ma chambre. La maison tout béni. Ok, ça va. Ma décision reste ma décision, mais je parle seulement. Je me suis arrangé et je suis parti. Quand on est arrivé là, c'est toi Aimé, hein, c'est toi. Ah. On m'a réussi là, vraiment Dieu te connaît, tout cela. Ah, Dieu me connaît encore comment? Et la chose a commencé, j'ai commencé à modérer, à conduire la prière. C'était fantastique. Il y a une puissance terrible de Dieu. Terrible de Dieu. Et quand je finis à modérer, c'était le tour de l'orateur, c'était un prophète. Lorsqu'il a commencé à parler, à prêcher, il a dit, le Seigneur me dit qu'il y a un serviteur. Cette nuit, c'était sa mort. Il avait pris la décision de mourir. Et cet homme, John Abimissé, a beaucoup à parce que Makamonza Basalka dit au Kamwa. Alléluia. Lorsqu'il a commencé à dire seulement, la vie maman la sambonné dans ça. Amen. Et cet homme a commencé à dire, la vie, je vais dire à cet homme, d'ailleurs Dieu me dit de te dire que tu ne vas pas passer ta vie ici. Dieu va t'envoyer au pays étranger. C'est là que tu vas travailler pour le Seigneur. Tu as que pour quelques temps ici. Pourquoi nous sommes ensemble? Parce que ça va commencer à ensemble. Il a commencé à me réprimander dans la chair là. Il ne dit pas les noms, il y avait plein de gens. Une convention, plein de gens. Il parlait seulement. Et moi, je savais que c'est moi. Il a dit que comme je parle là, la personne sait bien que c'est lui. Alléluia. Après tout, quand on a fini, le travail fini, il est venu me dire, frère, pourquoi tu veux faire ça? Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Et je me suis reparti. Alléluia. Et depuis lors, jusqu'à présent, Dieu a changé ma vie. Donc je vais dire à une personne, tu sais comme si tu es arrivé à la fin. Mais je te dis, ta fin n'est pas la fin de Dieu. Là où tu es limité, Dieu a encore des choses à faire.
Il a encore un chemin qu'il a tracé pour toi. Il suffit de te lever et de dire que je vais rentrer à mon Père. Et Dieu te fera quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Lèvons-nous pour la prière.